Mon chéri. Coucou chat, ça va? Oui. Je m'ennuie. Mais tu devais pas faire une vidéo? Ouais, j'ai la flemme. Ah bah non. J'ai pas le goût. Mais si, tu dois le faire. Ouais. Allez, motive-toi. Il y en a plein qui attendent. Ouais. Allez, ils attendent tous. À chaque fois, c'est pas... Après, c'est moi qui reçois les messages. Justement, je m'en fous. Non, allez, d'accord, j'y vais. Bon. Allez, va filmer. Ah, mais vous êtes là? Eh, t'avais pas vu, j'étais là? Non, mais oh, ça va pas nous observer que tu fais des choses entre nous. Bon, allez, d'accord, on va faire une vidéo. Eh ben, puisque c'est comme ça, aujourd'hui, eh ben, on va toujours bosser un petit peu, on va toujours parler du backstand et des abrasifs. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous expliquer de quelle manière, moi, j'utilise mes abrasifs. Parce que, un abrasif, ça coûte du pognon. Et si on s'en sert comme un, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, on bousille tout, on perd de l'argent, et du coup, on n'est pas très content. Parce qu'après, on peut plus payer les études des enfants, tout ça, ils pourront pas devenir avocat, ni médecin, ni chercheur à lampe. Donc du coup, on est coincé. Donc du coup, on va faire un effort sur l'utilisation des abrasifs. Alors, c'est comment qu'on fait? Eh ben, l'idée, c'est d'attaquer nos émoutures avec un grain 40. Mais on va pas le prendre neuf, celui-là, parce que, bon, voilà, on peut l'utiliser quand même vachement loin. Alors, pourquoi utiliser un grain 40 qui a été abîmé ou qui a reçu? Eh ben, simplement, c'est que la pré-émouture, elle est pas si importante que ça, en fait. La pré-émouture, elle va nous permettre déjà de gagner du temps et puis de mettre en place le couteau. Donc quand on fait une pré-émouture, on sait que de toute façon, on va revenir dessus avec des grains beaucoup plus fins. C'est difficile, c'est la fin de journée les gars, vous savez ce que c'est, vous bossez tous. Donc voilà, et ben avec cette bande-là, et puis ce petit bout de ferraille qu'on a là, on a un XC75, un DNH7, celui-là laminé à froid. Donc avec celui-là, on va se faire un petit couteau, petite pointe, petit manche dedans avec un peu de retour. On va pas s'embêter. On va faire l'émouture avec le grain 40, mais pas que, je vais vous expliquer aussi une deuxième chose. La deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est comment créer des émoutures avec une entablure ronde en haut. Peut-être que toi qui me regardes là, tu le sais, mais peut-être que l'autre qui est à côté de toi qui me regarde aussi, lui il le sait pas. Alors du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette petite technique pour avoir l'émouture ronde, c'est les prémices de l'émouture en recurve. Et ça, ce sera sur les prochaines vidéos, si vous êtes sages. Donc là, pour l'instant, on va se servir d'une vieille bande 40, que j'ai déjà pas mal attaquée. On va la fumer encore plus, et on va quand même faire notre pré-émouture avec celle-là, bien qu'elle soit terriblement abîmée. Et juste après, eh bien, on va en reparler. Allez, c'est parti. Donc à partir de là, je vais déjà commencer à faire décaler ma bande en latéral, soit là en fonction de mon émouture. Parce que là, si je me mets vraiment au bord, eh bien ici, mon émouture va faire un angle droit. Alors, l'idée, c'est de pivoter un peu la molette de réglage. Alors le mieux, c'est de faire tourner la machine, comme ça on est direct dedans. Et je vais me décaler d'environ 1 cm ici. Et ainsi, la partie souple là va mordre beaucoup moins fort sur le haut de mon entablure, donc cette fois va arrondir. On fait un test, on essaye. Allez, c'est parti, je bouge la caméra, on se met de côté.
déjà, mon Dieu. Ah ben moi Julien, ça va aller. Ah ça va, j'ai le droit de déconner aussi. Donc voilà, et bien effectivement, le fait que la bande ait moins de puissance, juste au bord, on a une émouture qui est arrondie. Alors, ça convient très bien aux couteaux qui sont courbeux. Dès qu'on a un peu de courbe à des endroits, on voit, ça bouge un peu dans tous les sens. Et bien là, du coup, on a un bon petit couteau d'extérieur, très léger. Et puis, ça nous permet d'avoir toujours les mêmes courbes qui vont s'entrecroiser pour pouvoir donner l'esthétisme du couteau. Donc voilà, là on est sur un couteau junior, je pense que celui-là finira dans la main d'un petit bout de garçon qui ira courir dans les bois. Et donc voilà l'idée, c'est de donc décaler et en même temps utiliser les vieilles bandes en 40 pour faire ça. Et pourquoi les vieilles bandes en 40 ? Eh bien parce qu'il faut les optimiser, il faut optimiser au maximum. Moi j'ai un peu du mal quand j'ai mes bandes en 40 qui sont pas complètement finies, on me dit bah non faut l'acheter, ça m'embête. Alors, moi j'utilise toujours ma Norton 929, la R929 qui a un super rapport qualité-prix, on voit, malgré que j'ai fait le détourage avec, eh bien mon état de surface il est déjà relativement pas mal. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai pas tellement de facettes. Quoi qu'il en soit, c'est pas un problème. Parce que, juste après ça, moi je vais passer en trempe. Donc là on voit au tranchant, on est à 5/10 au tranchant, donc je vais pouvoir moi le passer en trempe, et juste après la trempe, les gars, on revient à l'abrasif, forcément. Et puis cette émouture très basse, il va falloir que j'arrive à 0. Donc une fois que je suis passé à l'émouture, une fois que je suis passé à la trempe et au revenu, les gars, eh bien mon grain 40, il me sert plus à rien. Et c'est là où la bande en 80 qui va suivre, elle doit être neuve. Mais du coup, j'ai très peu à la faire travailler parce que j'ai quasiment fini déjà avec ma 40. Donc ma 40, je l'ai optimisée au détourage et à la pré-émouture. Et ma 80, qui là, je vais faire 1, 2, allez, peut-être 3 passages maximum en appui léger, et bien je vais à peine l'abîmer. Donc, cette fois, ma 80, elle va pouvoir me claquer 3, 4, 5, 6 émoutures, 6 fins d'émouture, avant de passer sur ma Norax, pour pouvoir faire mes finitions. Donc voilà un petit peu le process. La pré-émouture, pas besoin. Si tu veux y aller à la lime ou à la disqueuse, gros, vas-y, c'est pas un souci. Par contre, juste après la trempe, quand ta pièce est très dure, eh bien là, il va falloir quand même avoir une bande neuve. Et à partir de là, si elle est neuve, que tu appuies peu, eh bien ton résultat de travail, il devient fabuleux. Et tu gagnes du temps à ce stade-là. Donc je vous rappelle les gars, les bandes en 40, en 36, ne les jetez pas. Faites vos pré-émoutures avec, et de toute façon, après la pré-émouture, on va faire un recuit. Donc même s'il y a des petites variations, c'est pas un souci. La 89 derrière va tout récupérer en très peu de passages. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire cette petite vidéo. Et puis en même temps, donc le fait de décaler la bande va nous donner un très joli radius ici. Alors effectivement, on peut la décaler d'1 centimètre, de 5 mm. Et ça, moi, avec la R929 qui a une surface de toile très rigide, eh bien je vais la décaler d'1 centimètre. Quand je vais passer sur mon 80, c'est pareil, c'est la R929, donc je garde le même écart. Quand je vais passer à la Norax, qui elle est beaucoup plus souple, et bien là, je vais garder, allez, 3 mm de vide, parce qu'elle est beaucoup plus souple. Et ainsi, j'ai une finition parfaite. Voilà les gars, c'était une petite vidéo. La prochaine, on n'aura pas grand chose à voir avec les couteaux. On devrait la tourner ce week-end si on reçoit toutes les pièces. Je vous promets une chouette vidéo familiale. Vous allez pleurer de rire à mon avis. Vous allez bien vous foutre de notre gueule. Mais ça, on s'en fout, on le sait, on n'est pas sérieux, mais on travaille sérieusement. On se retrouve la prochaine fois sur les prochaines vidéos. Soyez forts et courageux. Et à la prochaine. Ciao.